Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Dieudonné Essewonou et Komi Valentin Mayaba pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la Guinée et du référendum. L'opposition rejette les résultats. Le oui l'a emporté au référendum constitutionnel avec 89% des suffrages et 86% pour le taux de participation pour ce référendum censé mettre fin à la transition ou du moins ouvrir la voie aux élections de fin de transition en Guinée. Sauf que ce référendum est diversement apprécié. L'opposition critique d'abord les conditions de son organisation et rejette les résultats. L'opposition parle de mascarade électorale alors que du côté du pouvoir, on estime que c'est la voie ouverte donc pour le retour à l'ordre constitutionnel et on se félicite d'ailleurs des conditions de son organisation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Essewonou. Les Guinéens étaient aux urnes ce dimanche pour le compte donc de ce référendum constitutionnel, référendum qui leur permettrait de dire oui ou non s'ils sont d'accord pour une nouvelle constitution à partir de ces référendums. Le Premier ministre l'a annoncé, on ouvre la voie aux élections générales ou du moins les élections législatives aux élections présidentielles, ce qui devrait mettre fin à la transition en Guinée, mais apparemment le train a démarré, mais certains critiquent les conditions d'organisation de ces élections. Et du coup, quand on critique le référendum, on s'imagine déjà ce qui se réserve pour les législatives et la présidentielle. Oui, vous savez, je me dis, si les Guinéens savaient ce qui pouvait arriver après le renversement d'Alpha Condé ce matin-là, je pense que certains mouvements de furie ne seraient pas aussi trop observés dans la capitale de Conakry. Ou alors certains Guinéens, s'ils devraient vous parler sincèrement aujourd'hui, vous diraient on ne savait pas, ou dirait tout simplement tout ça pour ça, ou regretterait quelque chose, je ne sais pas. Mais je me dis, jusqu'à ce que Doumbouya ne finisse son premier mandat, moi j'appelle ça un mandat, parce qu'avoir déjà fait 4 ans après le renversement d'un pouvoir, c'est déjà un mandat que vous avez fait. Et c'est maintenant qu'on est en train de réfléchir sur la modification de la Constitution ou des décisions importantes de la vie politique à prendre. Écoutez, cela voudrait dire on est sur un chemin qui ne dit pas son nom et qui serait un chemin de non-retour. Eh bien, nous assistons à ce que nous pourrons observer aussi dans la plupart des pays africains, de certains pays africains aujourd'hui, où on a l'impression de bâillonner l'opposition et dont la voix ne doit pas sortir de trop et construire son climat politique et organiser ces élections pour atteindre l'objectif qu'on veut. L'illustration est encore très patente là en Guinée lorsque nous sommes en train d'analyser les derniers événements. Le référendum qui vient d'être observé en dit long. La réalité sur le terrain, est-ce que les Guinéens sont véritablement pour une modification de constitution? En tout cas, ils ont voté à plus de 80%. Ouais. C'est ce que les élections disent. C'est ce que les résultats disent. Voilà pourquoi certains de l'autre côté disent Niers, ça n'est pas la volonté du peuple. On a du mal aujourd'hui à déterminer exactement la volonté du peuple à travers les urnes. Lorsqu'on conteste ou alors lorsqu'on analyse un peu les démarches qui ont amené à ces élections, on a du mal à identifier clairement ce que le peuple veut. On a finalement l'impression de dire ce que le pouvoir veut. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors aujourd'hui, eh bien, l'opposition a ses raisons de critiquer ces résultats. Mais nous, en tant qu'observateurs également, nous avons l'impression de dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas très bien avec les nouvelles donnes après le pouvoir d'Alpha Condé. Ce à quoi on attendait après Alpha Condé, c'est de faire décoller la Guinée-Conakry et de faire développer ce pays comme cela devait être ce qu'on n'observait pas de trop sous Alpha Condé qui allait vers 3e, 4e mandat.
Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'une sorte de continuité de pouvoir Alpha Condé. On n'a pas trop observé de grandes différences, à part l'assainissement de ce que vous pourriez appeler par le paysage politique à Guinée-Conakry. Certains partis politiques qui sont mis hors jeu et qui ne peuvent revenir qu'après avoir rempli un certain nombre de conditions qui s'avèrent aussi un peu coriaces à la fois. Donc aujourd'hui, c'est un peu trop de flou qui est entretenu plutôt en Guinée-Conakry, et d'où moi je donne raison à l'opposition qui veut tirer sur la sonnette d'alarme de faire extrêmement attention, car ce n'est pas ce à quoi on s'attendait en renvoyant Alpha Condé. Que les Guinéens se tirent aujourd'hui sur eux-mêmes ou entre eux, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait en renvoyant Alpha Condé. Il y a lieu quand même de retourner vers la véritable volonté du peuple, ce peuple qui a claironné dans les rues de Conakry ce jour-là au renversement d'Alpha Condé. Aujourd'hui, ce peuple est caché et donc rétracté sur lui-même et ne sachant plus à quel sort il sera, ou alors à quelle sauce il sera mangé, comme on le dit. Et il y a lieu quand même de comprendre que le flou est bien entretenu en Guinée-Conakry aujourd'hui, mais l'issue peut-être nous le dira. Les résultats sont donnés. Comme dirait quelqu'un, le vin est tiré. Peut-être il faut le boire ou il ne faut pas le boire. Les Guinéens sont mieux placés pour nous le dire. Merci beaucoup à vous. Je donne nous les résultats définitifs ou les résultats provisoires de ces référendums sont finalement donnés. Le oui l'emporte à presque 90% avec un taux de participation aussi bien élevé. 86%. Les Guinéens sont sortis donc massivement pour dire oui à la nouvelle constitution, et pourtant, dans la classe politique de l'opposition, des voix s'élèvent encore pour critiquer cela, Mayaba. Oui, en fait, dans le subconscient d'un Guinéen ou des Guinéens aujourd'hui, c'était pour aller vers des réformes. C'est-à-dire qu'aller au référendum, puis remettre le pouvoir aux civils. C'est ce qui a été dit en principe. Quand ils viennent au pouvoir, ils vont aller au référendum, faire une nouvelle constitution dans laquelle les civils ne seront pas, enfin les militaires ne vont pas accéder au pouvoir. Sauf que le hic, c'est que dans cette modification, dans ce référendum qui sont passés, nous avons vu qu'ils ont modifié un peu, ou dans l'ancien charte, c'est que les militaires ne peuvent, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Ouais. Alors, dans cette modification, basta, ça veut dire que la voie est balisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose fondamentalement avec ce référendum, ces élections qui sont passées, ça donne la voie, ça ouvre la voie à Doumbouya encore d'être candidat. Alors que l'ancienne constitution, qui était, ou quand ils avaient pris le pouvoir renversant Condé, c'était défini clairement, quand ils sont arrivés, c'est pour prendre le pouvoir remettre aux civils. Donc, aucun acteur impliqué comme militaire ne pourra pas être candidat à ces élections. Bon, voilà, aujourd'hui, on a modifié la constitution, et quand vous allez voir même l'organisation de ce référendum, vous allez voir que c'est sous le coupole de Doumbouya. Vous allez voir toute la ville est militarisée, tout ce que vous voyez, les gens chantent comme c'est une élection présidentielle alors que c'est une élection référendaire. Alors, de toutes ces questions, les gens se demandent, l'opposition notamment se demande, est-ce que ce qui est en train de se passer, est-ce que ce n'est pas l'envie aux militaires de revenir encore au pouvoir, parce que rien ne les oblige encore pour encore limiter le mandat. Alors, pas limiter le mandat, pour les freiner à ne pas passer encore aux élections. Donc moi, c'est tout ce qui s'est passé comme folklore, ce qui s'est passé dans ce pays avec Doumbouya qui utilise la Guinée comme, comment appelle-t-on, avec des méthodes fortes et tout. Bon, moi, ça ne me donne pas confiance aujourd'hui, parce que l'armée n'est pas aujourd'hui prête à quitter le pouvoir là de sitôt. Je parle du pouvoir guinéen de sitôt. Et l'opposition fragilisée, parce qu'aujourd'hui, quand ils ont étouffé toute l'opposition, n'a plus de voix, et même la communication, la presse aussi est muselée, parce que, bon, ça y est, dans ce pays, il y a des méthodes fortes que Doumbouya a imposées, et qui, ma foi, loin des regards des institutions, des institutions ou de la communauté internationale, qui a d'abord qui n'intervient plus de façon visible, parce qu'on se dit, si vous ne revenez pas à l'ordre constitutionnel, nous n'allons pas installer, nous n'allons pas renouer avec vous. Justement pour ça, il force à aller à ce référendum, et dans le référendum maintenant, il modifie pour revenir encore au pouvoir. Alors, quand
quand ça se passe comme ça, beaucoup de questions vont se poser parce que, quand ils viendront au pouvoir, est-ce qu'ils vont donner la tâche facile à l'opposition de régner? Parce que même les 5 ans qu'il a déjà passé à la tête de Guinée, aujourd'hui, les gens ont vu comment, loin de ce qu'il présente restant dans la masse et tout, rien visiblement n'a pas changé. C'est vrai qu'il est plus proche de sa population, il sort, il fait, il s'approche de sa population, il discute, on le voit partout et tout. Mais ce n'est pas ça qui est qui sont les fondamentaux de ce qu'on appelle la gouvernance. Et les gens veulent se donner des moyens de s'exprimer. Surtout quand vous voyez la presse, elle n'a plus de voix. Elle n'a plus de voix dans ce pays où les presses, la presse locale, pas locale, la presse conventionnelle est muselée. Vous ne pouvez pas parler, vous vous êtes en prison. Quand c'est comme ça, moi je pense que ça donne un lendemain sombre à cette... Est-ce que ça est un argument suffisant pour jeter du discrédit sur ces référendums? Non, le référendum a été a été souhaité par le peuple guinéen. Tout le monde le disait parce que le peuple, guinéen... C'était le passage obligé pour aller à la fin de la transition. Mais sauf que dans ce référendum, il y a un verrou qu'on a sauté. Pour pouvoir amener les mêmes personnes aux élections présidentielles. Alors, on annonce les élections législatives présidentielles avant la fin de cette année. Mais les dates n'ont pas été données. On ne sait pas quand. Mais de toutes les façons, c'est pourquoi Doumbouya, à partir de ce référendum-là, considère qu'il a encore brigué ou encore aller aux élections présidentielles. Et donc, quand c'est comme ça, c'est les mêmes méthodes qui reviendront. Et moi, je pense que les peuples guinéens attendent de ce référendum, bien qu'il soit passé bien. Maintenant, ce qui est derrière le référendum, c'est ce qui va peut-être surprendre ce peuple-là, parce que les habitudes ou ce que les militaires n'ont pas envie de faire, c'est ce qu'ils verront, parce que ils diront jamais, ils ne vont pas partir et ils vont revenir aux affaires. Et donc, bien évidemment, alors qu'on ne dit pas une chose le matin, le lendemain le changer. Vous avez dit que vous n'allez plus revenir aux affaires parce que vous avez pris le coup d'État, vous avez fait le coup d'État pour remettre le pouvoir aux civils. Et même quel que soit ce qui va se passer, vous qui avez fait le coup d'État, vous n'allez pas encore revenir aux affaires. Mais visiblement, vous sautez le verrou dans la Constitution pour dire que si ça se passe, ça veut dire que tout le monde est libre de revenir aux élections. C'est ça nous constatons malheureusement dans nos États, quoi. Et puis c'est regrettable parce que on ne comprend pas qu'est-ce qui fait que les gens s'accrochent tellement à ce fauteuil, au fauteuil présidentiel en Afrique, et que parfois quand quelqu'un dit une chose le matin, le soir il change. Je comprends pas. Pour sortir, même si vous êtes là, on a vu ailleurs, par exemple, nous venons de parler du peuple Malawi, du Malawi, où l'ancien président est parti, il est revenu. Faites bien, vous partez bien, s'il y a l'occasion, vous revenez, et puis le peuple va encore vous donner la chance. Maintenant, faites des subterfuges, trouvez des contorsions pour s'accrocher au pouvoir, pas deux alchimies en modifiant les trucs. Je pense que ça fait le recul démocratique et nos États en souffrent énormément. Et quand ça se passe comme ça, à qui profite la crise? Vous connaissez mieux que moi, donc je pense qu'il vaut mieux qu'on s'organise dans ces États-là, parce qu'il a voulu se rabattre sur ce qui s'est passé dans les pays du Sahel, se mettant dedans. Mais aujourd'hui, l'histoire rattrape la Guinée, qui est loin aujourd'hui de retrouver ses lettres de noblesse, ou de retrouver son blason, quoi. Donc moi, je trouve déplorable, mais on attend de voir avec ce qui va se faire, puisque les résultats des référendums là est déjà passé, et le oui a emporté sur le non. Le non aujourd'hui n'a plus de voix. Ça veut dire que s'il va aller aux élections législatives et présidentielles, on attend de voir si Doumbouya va être candidat ou pas. Mais toutes les voix, toutes les sources sont concordantes pour se faire dire que Doumbouya sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Alors, Dieu donné sur quelque chose à ajouter. Oui, moi, la petite chose que je tenais à dire, c'est que le peuple guinéen, excusez-moi, a été piégé avec ce référendum. Le peuple guinéen disait oui à la fin de la transition, en réalité, tout simplement, à travers ce référendum. Mais le peuple guinéen ne disait pas un oui à la candidature, je ne sais pas, d'un certain Doumbouya, aux prochaines élections et autres, mais malheureusement, c'est là même le dos de la cuillère pour leur dire, vous avez dit oui à la fin de la transition, automatiquement vous dites oui à la candidature, à une éventuelle candidature de Mamadou Doumbouya au pouvoir. Je me dis, il est temps que nos dirigeants sortent du populisme pour aller véritablement vers ce qui concerne les questions liées au peuple.
les questions liées au peuple. Je ne parle pas de pays, mais les questions liées au peuple. C'est ce qui est plus important. Le peuple attend de vous une gestion équitable, une gestion vraiment qui relève de leur soif lorsqu'on vous voit venir. Mais malheureusement, ne venez pas jouer au populisme et laissez la question essentielle liée au peuple à part et jouer dans vos agendas. Malheureusement, beaucoup de pays africains sont pris comme ça à l'étau, sont pris comme ça au piège par la malice de leurs dirigeants et l'issue est toujours ce que nous sommes en train d'observer. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.